deuxième type d'aide de destinée. C'est les hommes et les femmes que j'appelle les boucliers. Sur le chemin de ta destinée, il y aura des bons jours. Sur le chemin de ta destinée, il y aura des mauvais jours. Sur le chemin de ta destinée, il y aura des jours de quiétude, des jours de sécurité. Le chemin de ta destinée, vis assez longtemps. Tu verras qu'il y aura des jours d'insécurité et des jours de danger. Sur le chemin de la destinée, il y a des jours où tes amis seront là. Ils vont s'élever pour t'épauler, pour te financer, pour te pousser, pour te booster, pour publier qui tu es et quelles sont tes réalisations. Mais sur le chemin de la destinée, il y a des saisons durant lesquelles des ennemis s'élèvent. Quand ils s'élèvent, ce n'est pas pour te booster ou pour te publier en bien. C'est pour te salir, te discréditer, t'isoler, te rendre dépressif, te détruire, te ruiner et t'effacer de l'histoire en te sortant du cœur des gens. Et c'est là que Dieu vient t'aider par des aides de destinée qu'on appelle des boucliers. Lorsque Paul était en danger, il y a Prisca et Aquila. Ils ont mis leur tête à couper. Pourquoi? Pour sauver ma vie. Ma prière ce soir, que Dieu te donne des hommes et des femmes qui sont des boucliers. Là où tes amis te poussent pour aller en avant, les boucliers t'empêchent de reculer, je dirais en arrière. Là où tes amis te poussent à aller vite, les boucliers veillent à ce que tu demeures sur le chemin. Tous les grands leaders qui ont vécu longtemps ont eu des boucliers. Que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit ministériel ou même culturel. Nous vivons dans un monde méchant, un monde ingrat, un monde où les gens t'acclament mais ils souhaitent que tu tombes. Un monde où ils vont dire merci pour le pain. Un monde où demain ils vont dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais un monde dans lequel les mêmes bouches là qui ont mangé et qui ont célébré ton entrée à Jérusalem, ils vont dire crucifiez-le. On vit dans un monde de jalousie où quelqu'un que tu as nourri, quelqu'un que tu as élevé, quelqu'un que tu as promu, maintenant qu'il a accès à tes relations, lui il entre maintenant dans le cercle et il commence à te détruire afin de prendre ta place. Oh quel monde ingrat, oh quel monde méchant. Même si tu as tous les dons spirituels, même si tu es prophète, il y a des coups que tu auras. Dieu t'avait prévenu que le coup allait être lancé. Mais il y a des coups que tu auras aussi. Il n'y a personne qui te préviendra, ni Dieu, ni un ange. Et c'est en ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui était autour de toi, qu'il y a quelqu'un qui était près des ennemis et qui avait entendu le complot contre toi qui va s'élever. Parce que sa vie a reçu l'onction d'être ton bouclier. Il va tout faire pour que les coups ne t'atteignent pas. Il va tout faire pour que les flèches qui t'ont atteint ne te mettent pas à terre. Il va même se mettre à côté. Il va prendre tes flèches. Il va prendre tes coups. Il va se salir avec toi et pour toi. Parce qu'il sait que lui, c'est un bouclier. Après que le veau d'or ait été fait, Dieu dit Moïse, ce peuple-là, je vais les traiter durement. Moïse dit, je vais aller consulter Dieu pour voir s'il va les pardonner. Il arrive là-bas, il dit déjà, Dieu, je sais que tu es fâché, mais Dieu, écoute-moi très bien. Verset 32, du chapitre 32 d'Exode. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quel leader? Là où le peuple a adoré un faux d'or et adoré le Dieu qui les a libérés de l'Égypte. Un peuple ingrat et méchant qui avait le droit de les frapper et de les éliminer. Moïse est venu devant Dieu et il s'est mis comme ça, comme un bouclier. Il dit Seigneur, je sais que tu es fâché. Chantage. Maintenant là, efface mon nom. Mais eux, tu vas les pardonner. Il était prêt à perdre sa place dans le livre de vie. Il était prêt à écouter sa vie. Mais pour que ce peuple méchant vive. Bouclier. 1 Samuel 18, 3 et 4 dit ceci. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Je me suis toujours posé la question. Quelle dimension d'amour, quelle dimension de confiance. Je suis celui qui est censé être roi par une révélation spirituelle. Mais l'ami qui me donne son épée, c'est celui qui est censé être roi par ordre légitime, car il est le fils du roi. En temps normal, même s'il faut faire l'alliance, Jonathan ne peut pas donner à David son épée. Parce que la présence de Jonathan en vie est une menace pour la prophétie de David. Parce que, chronologiquement parlant, après Saül, c'est Jonathan qui doit être roi. Il n'a jamais voulu être président, PDG, pasteur principal, l'homme qui contrôle tout au-dessus. C'est ce qu'il était censé être. Et David avait eu une prophétie, il allait être le prochain roi. Donc David est la menace de mon trône et de la suite logique des choses. Et il faisait tellement confiance à David. En temps normal, David pouvait tuer Jonathan avec son épée. En éliminant Jonathan, David sécurisait sa prophétie. Jonathan a dit, prends mon épée, je fais alliance avec toi. Parce que je fais pleinement confiance. Avons-nous encore aujourd'hui des gens à qui l'on peut donner nos épées? Tu peux avoir confiance en quelqu'un au point de le livrer des secrets et tu sais toi-même que si elle a ses secrets, elle peut avoir le droit de te tuer, le droit de te détruire sur Internet
mais tu donnes l'épreuve à cette personne comme gage de la confiance que tu as vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, je vois des mariés, je vois des fiancés, je vois des amitiés. Tout le monde te dira sournoisement, on ne donne pas tout, on donne 60%, on garde 40%. Mais Jonathan a dit à David, toi, je te fais tellement confiance, je te donne 100%. Prends l'instrument par lequel tu peux mettre fin à ma vie. Et ça a été prouvé. Dit que Jonathan était le bouclier de David jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que tout le monde a des secrets? Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Même Dieu a des secrets. Qui suis-je pour ne pas en avoir? Tous les hommes ont des secrets. D'ailleurs, il paraît que secrétaire, il paraît que c'est secret et terre. Il paraît que secrétaire, c'est pas seulement celui qui a les papiers administratifs, c'est celui qui a accès au bureau, qui voit comme s'il n'a rien vu, qui entend comme s'il n'a rien entendu, qui est dans le secret et qui se tait. Mardoché parle à Esther. Esther dit, soyez calme, on va jeûner et prier. Moi, Esther, je risque ma vie. J'entrerai chez le roi, je briserai la loi, même si je dois y passer pour sauver le peuple, je vais le faire. Quand tu as des combats, quand tu es accusé, quand tu es menacé, quand le complot est déjà mis sur la table et qu'on est prêt à te manger, qu'une Esther risque sa carrière, qu'une Esther risque sa réputation, qu'une Esther risque sa vie pour te protéger et pour te garder. Psaume 127, verset 5. Psaume 127, le verset 5, la Bible dit, le verset 4, la Bible dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Pourquoi? Parce qu'aux portes de la ville, ce n'est pas lui qui va se défendre. Aux portes de la ville, ce sont ses fils qui vont le défendre. Dieu défend, la sagesse défend, l'argent défend, mais les fils, autour d'un père, ils défendent aussi. Un père ne se défend pas. Ce sont les fils qui défendent leur père. Il n'a pas honte. Il est calme. Il a plusieurs bouches qui vont parler pour lui et qui vont le défendre à l'heure de la contestation. Ta destinée est tellement sensible et tes combats sont tellement énormes. S'il te plaît, restreins ton cercle. Moi, je suis le genre de personne, je peux me salir pour quelqu'un. Et tout le monde ici me connaît. Il y a une cérémonie qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je savais qu'on allait tirer sur moi après la cérémonie. Mais je suis allé. Parce que je sais, je suis le genre de personne qui aime souffrir à la place des autres. Mais c'est pas tout le monde qui fera ça. Dieu suscite des boucliers. Même au travail, Dieu te donnera un coiffeur qui va te protéger. Une coiffeuse qui va te protéger. Dieu te donnera un chauffeur qui te protégera. Là où tu vas au restaurant, Dieu suscitera un serveur qui te protégera. Là où tu travailles, Dieu suscitera une maman qui vend le pain devant l'immeuble. Elle t'appellera et elle te défendra. Les aides de destinée arrivent. Il y a une différence entre calomnier, médire et protéger. Des fois on dit, je n'irai pas rapporter parce qu'on va croire que je suis traître. Ne faites la différence entre calomnier, médire et puis protéger. Quand une personne est une personne sur laquelle beaucoup de gens comptent, rapporter quelque chose qui peut être un danger n'est pas calomnier. La calomnie et le rapport se différencient de la motivation. Quelqu'un qui rapporte avec une mauvaise motivation peut être en train de calomnier et de médire. Mais quelqu'un qui veut protéger, il dit, le patron doit savoir ça, maman doit savoir ça, papa doit savoir ça, notre pasteur doit savoir ça. Que Dieu te donne l'esprit de bouclier. Je sais que tu vas loin, mais tu as trop de combats. Dieu m'a envoyé de te dire, il te donne des collaborateurs fidèles, des fils et des filles fidèles qui te défendront et tu achèveras ta course. Si tu dis Amen, tu te lèves, tu acclames, c'est fait. Que Dieu bénisse sa parole.